En clair, et pour résumer la situation, vous venez retrouver votre sœur, demi-sœur, mais considérée comme une sœur, qui s'appelle Émilie, et que vous n'avez pas vue depuis 15 ans. C'est ça. 1990. À peu près, ouais. Donc vous aviez quel âge à cette époque-là? 3 ans. 3 ans. Et elle, un peu plus âgée que vous? 8 ans. 8 ans, 50 plus. Vous avez le même papa? Oui. Pas les mêmes mamans, évidemment. Comment vous vous êtes perdus de vue et quelle a été la brève histoire que vous avez vécue ensemble? C'est ce qu'on va essayer de retracer tout de suite en images grâce aux documents que vous nous avez confiés. Regardez. Pose photo pour pose bébé, c'était en 87. Émilie, 5 ans, découvre que le bonheur est un mot qui peut rimer avec le mot sœur. Bonjour Adeline, merci la vie. Ainsi, je ne serai jamais seule. Une maman pour chacune et un papa pour deux, pour une enfance ensemble que l'on se promet radieuse. Mais à peine le temps de se connaître, de se dire je t'aime et c'est l'amour à la peine. Pourquoi faut-il que les grands connaissent si bien le mot fin quand les enfants ne veulent vivre que des débuts sans fin? À l'âge de 3 ans, Adeline ne voit plus Émilie. Passent les mois, passent les années, l'enfance avait un pluriel, elle découvre le singulier de sa solitude. Adeline vit son adolescence avec une vue imprenable sur le désert des relations fraternelles. On sourit un peu, à peine, et pour toute compagnie, vivre constamment avec la même question. Pourquoi Émilie ne m'appelle pas? Attendre, attendre, toujours, pour enfin un jour cesser de subir. Il y a 3 ans, Adeline recherche le numéro d'appel d'Émilie. Elle téléphone à sa grande sœur, attente, émotion du premier « Allô ma sœur, 12 ans sans toi c'est trop ». Mais les années ont refroidi les cœurs. À peine quelques mots au téléphone, à peine quelques SMS échangés, et puis plus rien. Vous voilà redevenue sœur comme étrangère. Mais Adeline a les sentiments têtus, elle veut lutter contre une absence qui dure depuis 15 ans. Ce soir, Adeline veut voir sa sœur, la connaître enfin, mettre un visage sur une voix et un cœur en accord avec ses liens du sang. Comment Émilie va-t-elle le vivre? On a vu donc que vous aviez une vraie proximité à cette grande sœur quand vous étiez enfant. Vous avez des souvenirs? Avant 3 ans, on a peu de souvenirs, mais est-ce que vous avez encore des choses qui vous restent? Bah, à part des photos, pas grand-chose. Pas grand-chose? Donc, non, je sais qu'on était très proches. Je la voyais le week-end tous les 15 jours. Et qu'elle était vraiment à part entière dans la famille. On allait à droite, à gauche, dans les réunions de famille, partout. Et sur toutes les photos, on est toujours en train de se serrer toutes les deux dans les bras. Et voilà. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. À partir de quel moment elle a commencé à vous manquer? Vous avez été séparés, on l'a compris en voyant ce sujet. Quand est-ce que vous vous êtes dit, cette sœur, cette grande sœur, elle me manque? Bah, quand j'étais vraiment... Toujours ou ce n'est qu'à l'adolescence? Bah, quand j'étais vraiment consciente qu'il y avait quelqu'un dans ma vie qui me manquait. Ça n'a jamais été un sujet tabou. Tout le monde en parlait à la maison. Bon, mon père en parlait comme une fille qu'il avait perdue, quoi. Et c'est vrai que quand, je sais pas, vers 10-12 ans, j'ai dû me dire « ouais, j'aimerais bien la revoir ». C'est vraiment à 15 ans que j'ai fait la démarche. J'ai demandé à ma mère si elle avait toujours les coordonnées. J'ai essayé de téléphoner, c'était toujours les mêmes. Je l'ai eu au téléphone, donc on est resté vraiment sans voix, quoi. Elle m'a dit même punaise, t'as du courage de m'appeler parce que moi, jamais j'aurais pu le faire. Votre maman et votre papa vous ont expliqué toutes les histoires qu'il y a eu. On a vu que c'est des histoires de grands, hein, souvent les divorces, les séparations, l'un voit plus l'autre, etc. etc. C'est compliqué, les histoires d'adultes. On vous a un petit peu expliqué comment c'était passé, on vous a expliqué pourquoi tous ces gens ne se voyaient plus, pourquoi... Bah, pas vraiment. Disons que tout ce qu'on m'a expliqué, ça colle pas, quoi. Il manque des pièces. Et donc j'arrive pas... Exemple je sais pas. Personne ne dit la même chose, donc... Beaucoup de non-dits et beaucoup de secrets enfouis. Hein. De mensonges ou vérités, rien, on ne sait pas, quoi. Donc, je ne sais pas, moi, où me placer. Ce que je sais, c'est que j'ai une sœur et que... Alors, revenons à ce coup de fil. Donc, vous étiez toutes les deux émues, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a manifesté, Émilie, un désir de vous revoir, de vous rencontrer? Ça a été assez froid? Pas sur le coup, mais j'ai demandé son numéro portable et elle l'a donné volontiers. Donc après, on dialoguait par le biais des messages, mais il n'y a rien qui se faisait, quoi. C'était toujours un message pour son anniversaire que je lui ai envoyé parce que moi, je savais sa date d'anniversaire, elle ne doit même pas la savoir, la mienne, pour lui envoyer joyeux anniversaire, j'espère que tu vas bien. Et elle me répondit, merci beaucoup d'y avoir pensé, ça va, bisous, point. La fois où j'ai essayé de lui dire... Elle habite où, vous le savez? À Cahors. Donc je viens de Toulouse, donc c'était pas loin. C'est pas loin, non?
la fois où je lui ai dit que j'aimerais bien la voir justement parce que c'était pas loin, je sais pas si elle a esquivé la réponse ou si elle a pas voulu répondre, je sais pas, et j'ai pas eu de réponse, rien. Et puis là. Vous savez ce qu'elle fait? Elle a 23 ans, vous savez ce qu'elle fait? Non. Non, apparemment elle serait institutrice, mais j'en suis pas sûre. On m'a dit peut-être qu'elle vivait en Espagne, je sais pas, enfin j'en sais rien du tout. Je sais pas. Depuis ces coups de fil et ces SMS, plus jamais de nouvelles. Ouais, non, jamais eu de nouvelles avant. Et puis là, le dernier message, c'était au mois de novembre pour son anniversaire. Alors, pourquoi aujourd'hui faire cette démarche sur ce plateau? Justement, alors qu'elle elle semble pas forcément très désireuse d'avoir des relations plus étroites avec vous. Le téléphone, c'est un intermédiaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pas se dire, qu'on sait pas dire au téléphone, ni par lettre. C'est une émotion qui se voit que quand on se retrouve face à la personne. Donc en fait, pour la voir, il fallait forcément que je l'appelle. Et pour lui dire de l'appeler, il fallait que je lui fasse preuve de mes émotions. Et ça, c'était pas possible. Donc voilà, pourquoi je suis venue là, et alors que j'ai son numéro. Et ouais, c'est ça qui est étonnant. Hein. C'est souvent une question qu'on pose d'ailleurs aux gens qui viennent ici. Hein. Pourquoi est-ce que vous pourriez parfaitement faire la démarche que vous faites ce soir chez vous ou en direct? Beaucoup de gens se posent cette question-là. Et vous, la réponse, c'est que vous avez besoin de quoi? Alors, vous avez besoin d'un truc fort, d'un... Quelque chose de neutre. Quelque chose où il n'y a pas le téléphone et où je me retrouve un peu comme le fait accompli, quoi. Je me retrouve face et... Il faut y aller. Il faut y aller. Et dire les choses. Quand il faut y aller, et dire faut y aller. enfin les choses. Ouais. Vous ne savez absolument pas à quoi elle ressemble physiquement. Non. Elle non plus. Absolument. Tout à l'heure, quand l'écran va s'allumer, si elle a accepté votre invitation, c'est deux inconnus physiquement qui vont se retrouver face. Moi, je sais à quoi elle ressemble quand elle avait 8 ans. Donc bon, je peux retrouver les traits. Mais elle ne doit même pas avoir des photos de moi. Moi, je les ai parce que mon père les avait. Elle ne doit pas les avoir. Votre famille est derrière vous? Vous êtes soutenu dans cette démarche? Oui, mon père n'est pas là. Notre père n'est pas là, mais il y a ma mère et mes 2 frères qui me soutiennent à fond, mes amis, ma famille aussi, et tout le monde. Est-ce que vous allez expliquer à Émilie que c'est une démarche personnelle? Il faudrait bien, parce qu'autrement, elle peut croire qu'il y a mon père quelque part. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et c'est pas dit qu'elle n'y pense pas, quoi. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de reprendre contact avec ce père qui, pour l'instant, et encore une fois, il ne s'agit pas de trouver des responsables, ni de porter des jugements, mais bon, en tout cas, ils ne se sont pas vus depuis des années, elle en souffre peut-être, mais bon. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que sa sœur, son petit frère qui est derrière, mon père, ça risque de faire beaucoup. Et mon père, ça risque d'être très dur, parce qu'en même temps, il est là, c'est pas le coupable complètement, mais il n'a pas cherché à la revoir sur le coup, quoi. C'est en tout cas la pierre d'achoppement. C'est un dossier un petit peu difficile, quoi. Voilà. Donc il faudra peut-être bien expliquer ça, effectivement, dans quelques instants à Émilie. Vous vous êtes préparé aussi, évidemment, et on vous a préparé à ce que peut-être le rideau reste fermé. Vous continuerez néanmoins à essayer de prendre ses nouvelles et à essayer de la revoir ou... On verra, je sais pas. Bon, on espère en tout cas. Je respecterai son choix, mais ce serait bête, quoi. On espère déjà qu'elle a répondu favorablement à l'invitation, qu'elle est en ce moment aux côtés de Daphné, et puis que si c'est le cas, eh bien, elle saura écouter et que vous saurez toucher son cœur. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Oui, joli sourire, on vous voit sourire. Oui, si j'ai un sourire. On suppose que ce n'est pas uniquement à une caméra. Non, c'est aussi pour la jolie Émilie qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Qui a un joli accent, car elle vient de Toulouse. Et racontez-moi alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Je viens de finir ma maîtrise d'administration économique et sociale. Ouais. Et maintenant, je passe des concours administratifs pour entrer dans la fonction publique. Elle a quel âge, Émilie? 22 ans. Nous avons 22. le même âge. Jeune femme. Et Émilie me racontait une petite anecdote assez mignonne, parce qu'elle regarde souvent l'émission et elle a une petite appréhension. Alors racontez-nous. Et bien que Sam ne marche pas trop vite, parce que si je devais tomber dans le couloir, ce serait marrant. Sam marche à peu près à 7 km/h. Ça a été calculé par nos amis de Canal+, il y a quelques temps de ça. Et il se guide avec sa main. Vous allez pouvoir expérimenter ça On va vous laisser expérimenter dans quelques petites secondes, Émilie. Le pas de 7 km/h de Sam. D'accord. D'accord, je vais vous demander de vous lever alors, Émilie. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci.
vous n'êtes pas tombé. Bonsoir Émilie, ça va? Là. Vous allez bien? Ça va? Bon, vous regardez l'émission? Ben oui. Vous l'aimez bien? Ben si je la regarde. Ah oui. bah parfois on regarde des trucs qu'on n'aime pas, Si, pour j'aime critiquer. Laurent, sa famille, il les oblige à regarder l'émission, par exemple. Ils n'aiment pas du tout, mais ils les obligent. C'est comme ce que vous voyez à la télé, ça ressemble à peu près? Le rideau est bien là, nous on est aussi beau qu'à la télé. bien. C'est plus impressionnant, hein, Bon, il y a que des amis là. si vous le dites. Et il y a que des gens qui connaissent votre histoire. Donc ils savent que ce qu'on va vous dire ce soir, en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, Pascal. Oui, c'est toujours des bonnes nouvelles. On espère que ensuite vous les accepterez, ces nouvelles, ces déclarations qui vont vous être faites. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Vous savez que vous avez plein de moments où vous pouvez de toute façon décider d'arrêter. Hein, vous êtes entièrement libre. Est-ce que vous voulez déjà dans un premier temps que je vous propose un indice? Oui, quoique vos indices soient pas très explicites, mais bon. ouais, mais là, vous avez vous allez remarqué, voir. vous aussi. Hein. Oui. Ça c'est vrai. Parfois Bon. ils le sont plus que d'autres. Mais ce soir on a 3 indices pour vous. Ouais. Oh, mais dis donc. Ouais, vous allez êtes voir. gâtés. C'est ça pour Pas moi. 3 comme ça. Oui, mais comme vous venez de Toulouse et tout, c'est le viens de sud-ouest. Moi, loin. j'aime bien le sud-ouest, donc je vous On ai a fait gâté. des efforts. Allez, un premier indice, si vous voulez bien. Regardez les écrans au-dessus de votre tête. Émilie, si je te dis qu'il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part, tu préfères le chercher ou attendre qu'il te trouve? Ouf, bonne question. Alors, vous voyez, Bon. en amour, en amitié, est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre qu'on vienne vous chercher ou Non. plutôt à chercher avant qu'on vous trouve? Bah, sans chercher, je me lance, quoi. Vous lancez. Bah oui, Vous êtes plutôt pugnace et vous y allez, quoi. j'ai du caractère. Bon. Vous êtes fiancé? Non. Vous avez un ami? Non. Bon. Ça peut être un soupirant, alors de l'autre côté, peut-être? J'espère pas. Un soupirant. Un soupirant. Il y a Un longtemps que j'ai pas soupirant, entendu c'est ce joli, mot-là. hein. Soupirant. C'est un côté bordelais, le soupirant. Un soupirant. C'est joli. Quelqu'un qui soupire pour vous. Non, vous ne pensez pas à une déclaration d'amour? J'espère pas. Vous n'avez pas envie? Ah, vous n'espérez pas? Non. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Devant tout le monde comme ça, non. Non. Ouais, bon, d'accord. Bon. On a un deuxième indice. On l'écoute, c'est un bout d'une chanson. D'accord. Toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre, si nous n'étions pas d'ici. Fabian, Morane, tu es mon autre. Oui. Indice. Oui. Ça se rapproche de l'histoire amoureuse, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Ah, ouais. C'est bien la l'amour. première fois que quelqu'un nous dit, en imaginant que ça puisse être une déclaration d'amour, ça fait peur. Faut dire Bon. que ça t'arrive pas très souvent. Non, mais je veux dire sur le plateau. J'ai un troisième indice. Ça, c'est C'est l'indice. Chantal Goya qui vous attend derrière. C'est matin, un lapin. Oui. Vous connaissez ce lapin? Non? C'est un joli lapin. Si je dois le connaître, oui, enfin, ça me, oui. Enfin, non, je ne m'en souviens pas, mais si, je suis censée le connaître. Non, mais je sais pas. Ah, je sais pas si vous êtes censé le connaître. Je vous montre un lapin en peluche. Bah, Ils sont très bons d'ailleurs. c'est vrai. Gardez-le. Oh, si vous voulez. Non, non, gardez-le, gardez-le. Je repartirai pas sans Il est rien, très au moins. gentil. Gardez-le ce lapin. D'accord. Donc ça ne vous éclaire pas énormément non plus. Ben, enfin, plus ou moins. Bon. En fonction de ce que ça vous dit, vous savez que maintenant vous pouvez décider tout à fait librement de voir ou de ne pas voir la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, pour l'instant à travers les écrans. Est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir ce visage ou pas? Bon, tant qu'à faire, hein. Maintenant, je suis là, hein. Pugnace, n'oubliez pas. Vous avez le lapin à côté de vous, tout va Voilà, bien. Bon, voilà. Vous êtes protégé par le lapin. Voilà. alors on va transpercer le rideau grâce à la magie de la télévision. Gabriel Coteau, s'il vous plaît, pour découvrir la personne qui a invité Émilie. C'est moi qui parle? Pardon? Oui, non, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est un visage que vous connaissez? Non, mais
Je la connais pas, mais je me doute de qui c'est. Enfin, je l'ai vue, enfin, si c'est elle, je l'ai vue il y a très longtemps. Ça pourrait être qui? Ça pourrait être ma demi-sœur, Qui s'appelle? Adeline. Et ce lapin, ça serait quoi? Ben, je suppose que c'était un lapin que j'avais quand j'étais petite. Enfin, si c'est ça, enfin, je suppose. C'est pour ça que je vous le donne, en vous disant gardez-le, parce qu'il est à vous, ce lapin. Et que Adeline l'a gardé pendant toutes ces années? Donc j'avais raison. Est-ce que vous voulez écouter ce que Oui. votre sœur, demi-sœur, Adeline, est venue vous dire ce soir? Oui. Adeline, Oui. pas encore 18 ans, beaucoup de courage, c'est à vous. Ça fait des années que j'attends de te revoir. Je suis émue. Et puis, il n'y a pas de mots, du tout. J'ai fait ça toute seule parce que tu n'as jamais été un sujet tabou dans la famille. Tu as toujours été quelqu'un que tout le monde appréciait. Et puis, on ne te voit pas. Et moi, je ne te vois pas. Je suis là. Maintenant, j'ai fait tout ça parce que les messages, ça ne suffit pas. C'est rien. Vraiment rien. Mon rêve, c'est de te serrer très fort dans mes bras. Et t'es pas là. Et je fais ça parce que il y a tellement de personnes qui doivent être dans notre cas et tellement de gens qui aimeraient se serrer dans leurs bras et qui n'ont pas la possibilité. Là, j'ai appelé Il n'y a que la vérité qui compte parce que c'était comme un peu par désespoir. Et puis, je trouve ça bête d'avoir une sœur, pas en profiter, d'avoir quelqu'un à qui se confier, mais vraiment quelqu'un, pas une amie, pas une mère, une sœur, c'est complètement différent. On a 5 ans d'écart, c'est vraiment rien. Il y a plein de choses à se dire, on est encore jeune et puis on a vraiment beaucoup de choses à partager, je pense. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es d'accord. Puis, c'est mon plus grand rêve, je crois. J'en suis même sûre. C'est important, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est important de le repréciser, que cette démarche, vous la faites de manière, elle va avoir 18 ans. Vous avez 18 ans déjà? Non, au mois d'avril. Vous allez avoir 18 ans, donc Ouais. une femme. Et cette démarche, vous nous avez dit, je la fais vraiment à titre personnel. C'est-à-dire que c'est important que vous le sachiez, et elle a souhaité le préciser. Elle l'a dit un peu vite tout à l'heure dans l'émotion, je voulais que ce soit clair dans votre tête à vous aussi. Oui. C'est une démarche qu'elle fait en tant que jeune femme, bientôt majeure, déjà adulte, et en tout cas sachant ce qu'elle fait très clairement. Et il n'y a personne derrière, voilà, pour être clair. Il y a elle et elle seule, et si vous souhaitez que ce soit elle et elle seule, ce sera elle et elle seule. Oui, oui. Je me suis bien fait votre avocat, Adeline? Ouais, c'est ça. Vous vous attendiez, Émilie, même si vous n'avez pas voulu, et on le comprend, et c'est souvent le cas pour les personnes qui sont assises à votre place dans cette émission. Au début, on a des doutes, on a des soupçons, mais on n'ose pas trop se lancer. Vous imaginez que ça puisse être votre petite sœur? Oui, oui. Enfin, c'était soit elle, soit son père. Enfin, Votre père? je dirais pas ça comme ça. Donc, voilà. Vous savez, ce lapin, il a une histoire, parce que c'est le lapin avec lequel vous jouiez quand vous aviez 7 ans, Vous en 6 savez ans. plus que moi. Vous vous en souvenez plus? Oui, j'en sais un peu plus que vous, mais c'est normal. Parce qu'on m'a raconté l'histoire à moi. Ça fait longtemps. Vous, ce lapin, vous l'avez laissé derrière vous, Oui. dans une maison où vous n'avez plus jamais mis les pieds. Non. Vous avez laissé aussi, je crois, des boucles d'oreilles. J'aurais pu vous montrer des petites boucles d'oreilles, des livres. J'ai laissé tout ça. Ouais, vous avez laissé tout ça, et je crois que ça a été... ce lapin- L'important, c'est pas tant que vous les ayez laissés, c'est que tous ces objets aient été précieusement conservés, et notamment par cette petite sœur qui nous a confié ce lapin ce soir Pour vous le essayer rendre. et de vous le rendre, et puis de vous rafraîchir un peu la mémoire. Oui. Vous êtes sans donner la réponse pour l'instant, mais en tout cas touché et ému par le courage et la détermination Ah, ben, bien de sûr. votre sœur. Bien sûr. Enfin, c'est adorable, quoi. Enfin, il faut en avoir du courage hein, pour faire ça. Hein. Même moi, j'aurais pas été capable. Hein. Et donc, j'ai rien contre elle. Hein. Je veux dire, elle m'a jamais rien fait. Après, ça vient de plus haut. Hein, donc, Est-ce que vous y pensez à cette petite sœur de temps en temps?
égoïstement parlant, pour moi, c'est une part que j'essaie d'oublier, quoi. Parce que j'ai trop souffert et c'est ce côté-là de la famille, c'est pas ma famille, quoi. Moi, ma famille, elle est à Toulouse, elle est à Cahors, je l'ai refaite, j'ai un autre milieu familial, quoi. Normal. Oui. Et à la fois, vous avez une petite sœur qui avait 3 ans. Oui, vous êtes séparé d'elle. C'est sûr. Qui, comme vous l'avez très justement dit, n'y est pour rien, qui est quand même, par les liens du sang, votre sœur. Tout à fait. Et donc quelqu'un qui peut avoir une importance pour vous dans votre vie, peut-être même pour mieux comprendre votre vie, parce que pour l'instant vous souhaitez enfuir, mais peut-être qu'à terme, un jour, avec la liberté qu'elle vous donnera et que vous lui donnerez, vous pourrez mieux comprendre certaines choses, en tout cas avoir une sorte de miroir d'une période que pour l'instant vous ne voulez pas forcément revoir, mais que peut-être que dans quelques années vous aurez besoin de ressentir. Ces messages, donc, c'est volontairement que vous avez laissé ça à l'état de quelques échanges de SMS pour des anniversaires, etc. Vous n'avez pas pour l'instant. J'avouerai que c'est elle qui à chaque fois fait l'effort de me contacter. Je réponds, bien sûr, mais... c'est ce qu'elle veut, hein. Elle la suit dans les idées. Oui, ouais. Mais on n'est pas demi-sœurs pour rien. Hein. Oui, ça a l'air d'être un point commun entre les deux. Eh bien, on va voir, vous, ce que vous voulez. Dans quelques secondes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Ah, vous emmenez votre petit copain? Vous me l'avez donné. Oui, exactement. Il est à vous, hein, je ne vous l'ai pas donné, je vous l'ai rendu. Émilie. Oui. Adeline, votre petite sœur, est venue après bien des années ce soir pour essayer de vous dire qu'elle pense à vous, que vous lui manquez, qu'elle voudrait essayer de restaurer ces liens qui vous unissaient autrefois. Si c'est encore possible pour vous, c'est à vous d'en décider ce soir, en ouvrant ce rideau, en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Vous ouvrez? On ouvre le rideau. Pleure pas. Hein? Bon. Ça va, Adeline? Ça va. Ouais? Oui. Bon, t'as pas l'air, hein? Non, si, elle va bien, mais elle est émue, bien sûr. On va vous laisser repartir en coulisses toutes les deux. On est très contents d'avoir fait notre partie du job et de nous avoir permis de vous retrouver. À vous maintenant de choisir votre vie et de savoir si vous allez vous voir, pas vous voir, beaucoup, pas assez. Et c'est aussi presque une histoire d'amitié après qui va se lier, même si on a des liens de sang. Vous avez un lapin en commun, maintenant, il faut s'occuper de lui. Bon. Merci. Soyez heureuse. Merci. À bientôt.